Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. On a fait presque 2 heures, Jerry, de Radio Pirate News aujourd'hui pour commencer la semaine. Yes. On a 2 bouts que Mr. White ont choisi et qu'on vous donne sur la version gratis, la version cheap de Radio Pirate Live. Enjoy! Let's go. Donc, encore une fois, grosse fin de semaine, mais si je te demandais, dans l'actualité, parce qu'on est dans les radios Pirate News, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end? Ben, les otages. Les otages libérés, ça, je pense que c'est le fait saillant du week-end. C'est le fait saillant du week-end. C'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. C'est un gros changement, là, en fait, compte. C'est la fin de la guerre. Je sais qu'il y a des fois, il y a des analystes. Ben, beaucoup de gens au Québec ne veulent pas que ça marche. Ils veulent pas que ça se règle. Ils ont des doutes. Ouais, ils s'occupent de la femme à Amir Kadir. Ouais, mais là, qu'est-ce qui va arriver à partir de maintenant? Il y a des cracks. Ouais. On n'est pas sûr. Est-ce qu'il va y avoir encore... Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il va y avoir encore des manifestations pro-Palestine dans les rues? Il y en a. Encore? Oui, il y en a. Non, mais c'est réglé. Non, il y en a encore. Parce que, comment ça? Mais pourquoi qu'ils manifestent? Ben, eux autres, la vraie histoire qu'ils veulent, c'est d'exterminer les Juifs. Bon. Non, mais là, ça n'arrivera pas, là. Eux autres, c'est ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est from the river to the sea. Eux autres, c'est extermination complète et totale des Juifs. Tant qu'ils n'auront pas ça, oublie ça, ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Donc, il y a encore des manifestations. D'ailleurs, les policiers, au cours du week-end, priorisent toujours les manifestants pro-Palestine et anti-Israël, pro-Hamas en passant. Donc, pro-terroriste, il faut le dire, chaque fois qu'on en parle. Et les policiers tassent le monde ordinaire pour laisser passer les enfants de Chine. Donc là, on a des Québécois avec des drapeaux du Québec. Wow! Donc, la manifestante a été poussée. Donc, les policiers tassent les manifestants le monde normal. Le monde normal. Donc, on dirait que les policiers ont pris un côté là-dedans. Les policiers ont pris un côté. D'ailleurs, on a d'autres vidéos là-dessus. On a un policier qui s'exprime là-dessus. On va les laisser passer. Why can't they go the other way? Why don't they go the other way? On les laisse passer pour s'en aille. They should not be even allowed to do this. Now you want to move on. Le droit d'expression. Le droit d'expression pour qui? Pour nous. C'est mon droit d'expression. C'est mon droit d'expression, monsieur. Donc, les policiers s'estinent avec des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi vous nous tassez? Ah, bon, on vous tasse pour les laisser passer. » Parce que là, mais là, on a quand même affaire du monde qui sont assez extrémistes, merci. Et non, mais on les laisse passer, c'est comme ça, on les laisse passer. Ils s'expriment. Oui, c'est comme ça, on va les laisser passer, ils s'expriment. En Angleterre, la police a pris le bord des bizarres. Oui. Oh, c'est évident, là. En Angleterre, j'espère que ça ne sera pas comme ça ici. Ben, ça s'en vient pas mal, là. Ça s'en vient pas mal. C'est un sujet polarisant. C'est un des sujets de la prochaine campagne électorale, c'est clair. On a vu l'ex-maire de Québec, Régis Labombe, prendre le côté de l'islam et de toute l'immigration folle qu'on vient de créer avec tous les problèmes qui vont avec. Les problèmes de logement, entre autres, problèmes aussi du vivre ensemble, il faut le dire. Donc, gros problème majeur. Mais faisons le tour de ben regarde, je vais vous montrer, je vais vous faire entendre les images de Montréal. Ça, c'était parce qu'on s'entend que, on va dire comme Ron DeSantis qui a pris les images de Montréal, il dit Free Palestine. Free Palestine, c'est un mouvement politique et c'est une attaque contre l'Ouest, contre l'Occident. Et c'est une manifestation pro-immigration aussi,
pour finalement prendre le contrôle de la place dans un futur assez proche. Donc, les images de Montréal que Ron DeSantis a tweetées ce week-end. Congrès d'Intifada! Intifada, Intifada! Intifada, Intifada! Congrès d'Intifada! Quand même spécial. On est dans une entente de paix. Et d'ailleurs, Ruba Ghazal, Oui. n'a fait aucun message. Elle qui parle de la Palestine tellement que QS est maintenant à 5 % dans les sondages et que QS, en tout cas, d'après les sondages récents, pourrait se retrouver avec 2 députés seulement à la prochaine élection. OK? Donc, elle est tellement Free Palestine, elle est tellement From the River to the Sea, elle est tellement pro-Hamas que son parti est en train de couler. Et bizarrement, pour des gens qui sont Free Palestine, eh bien, Ruba Ghazal, la chef de QS, a fait aucun message pour saluer la fin de la guerre. Aucun message. Pourtant, elle ne fait que ça, des messages sur la Palestine. 9 fois sur 10, les messages sont sur la Palestine. Elle a même perdu toute crédibilité pour s'occuper des Québécois et du gouvernement québécois. Donc, le parti est en train de s'écrouler. Et ce bout-là, elle a comme oublié. Bon, il y en a qui sont de mauvaise foi. L'ex-président Obama n'a pas souligné le travail de M. Trump dans ce dossier-là. Pelosi a fait la même chose, etc., etc. Donc, ça, c'est un peu normal de leur gang. Mais dans le cas de... Je sais pas, ils n'ont pas l'air si heureux que ça de la fin de la guerre. Ils n'ont pas l'air si heureux de ça, de l'entendre d'un cessez-le-feu entre Gaza et Israël. Ils n'ont pas l'air d'être si contents que ça. Faisons le tour des différentes interventions. Différentes interventions qui sont arrivées au cours du week-end concernant notre ami Trump. Mais il faut y donner. Jean-Marc Léger, il a dit bravo, lui. Ouais. Il dit c'est le plus bel accomplissement de Trump depuis qu'il est président. Bon, il a fait plein d'autres. Il a fait plein d'autres, c'est juste que lui, il ne veut pas y voir. Il y en a certains qui sont comme obligés de se sentir... Ils se sentent obligés d'écrire quelque chose. D'autres ne vont même pas là, donc on va le saluer. Voici il y a quelque temps à CNN, pour Trump de s'occuper d'Israël et de Gaza, c'est juste pour bâtir des hôtels. Il arrivera, il ne connaît pas ça. Il connaît pas, il devrait pas se mêler de ça, il ne connaît pas ça. The premise of this whole conversation was an expectation that Donald Trump himself set in the campaign, which is, I'm going to fix all of this. And a lot of people believed it. It turns out even the Hamas terrorists, apparently, who were holding hostages. Yeah, they wanted... Who? The terrorists. Were afraid of Trump. Yeah, they wanted Kamala to be chosen to be elected. You talked politics with them? Yeah. They wanted Kamala to be elected. The war is definitely not over, and not all hostages are out. Not all hostages are out. And again, another thing that Donald Trump said would end. But the rest of the world is saying Donald Trump cannot be trusted on these issues where America used to lead. There is American leadership here. It's Netanyahu, do whatever you want. It's not, how do we end this? Where's an American president to try to figure this out? He just wants Gaza emptied so they can build hotels. I think it's the same idea of what we were talking about with Ukraine, is that he didn't understand why it wasn't being done before he was there. Then he got into office and realized, wow, this is really, really hard. No. And now he's turned his attention elsewhere. It's not black and white. That's what's happening. Wow. Vive le cloud. À chaque fois que je dis ça, parce que les gens, il faut leur dire pareil, parce que auparavant, ces choses-là n'étaient pas enregistrées. Même, il n'y a personne qui enregistrait les nouvelles avec un vidéo VHS. Et on pouvait juste le faire entendre. Si jamais on l'avait sur le vidéo VHS, on pouvait juste le faire entendre à des gens qui venaient à la maison. Hein? On ne pouvait pas aller sur une plateforme puis commencer à faire jouer ça. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et tout ce qu'ils racontent va leur être mis d'en face la minute que ces gens-là... Tu sais, on a une responsabilité. C'est dur, là. C'est beaucoup plus dur qu'avant de faire ce qu'on fait.
OK, je vais vous le dire sincèrement, là, c'est beaucoup plus dur parce que on peut se faire prendre en défaut à tout bout de champ. Donc, faut être un target, faut avoir confiance, faut voir clair. Il faut faire ça avec les bonnes intentions. Faut vraiment, 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 vraiment être le plus fair possible. De tous les bords, en passant, même avec des gens qu'on n'aime pas. Donc, il faut être le plus fair possible parce qu'on peut avoir l'air ridicule. T'sais, une fois, tu peux t'en tirer. 2 fois, c'est correct. 3 fois, ça commence à être tannant un peu. 5, 6, 7, 8, 10, 12 fois. Crédibilité down the drain. Tu n'as plus aucune crédibilité. Et avec les haies, en fin de compte. Oui, avec les haies, on peut tout trouver. En 2 secondes, on trouve. Exact. Ça change bien les affaires, ça. Il y a eu, pendant la négociation, ça a brassé parce que dans les dernières semaines, on avançait. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a nui à la négociation. C'est le Canada, la France et la Grande-Bretagne qui ne voulaient pas et qui ne croyaient pas à un cessez-le-feu et qui ont amené l'histoire de la création de l'État de la Palestine. Rappelez-vous, on a les tweets de M. Charney. Les tweets, on les a, ils sont encore là, ils sont encore disponibles. Donc, ces gens-là ont crissé un peu le feu dans la négociation qui avançait. C'est Marco Rubio qui en a parlé au cours du week-end, d'ailleurs. Have you noticed that the talks with Hamas fell apart on the day Macron made the unilateral decision that he's going to recognize a Palestinian state? And then you have other people come forward, other countries say, well, if there's not a ceasefire by September, we're going to recognize a Palestinian state. Well, if I'm Hamas, I basically conclude, let's not do a ceasefire. Right. Because we can be rewarded and we can claim it as a victory. So those messages, while largely symbolic in their minds, actually have made it harder to get peace and harder to achieve a deal with Hamas. They feel emboldened. Gang de cave. Gang de cave. On est mené par des idiots. Des gens qui ont manqué saboter toutes les négociations qui étaient en cours juste pour essayer d'avoir l'air brillant. Donc, Charney, Macron, le clown de l'Angleterre. Le cessez-le-feu, on ne croit pas bien, ça ira pas jusqu'au bout. On va créer un État palestinien. Le Hamas s'est assis et on dit, pourquoi on négocierait un cessez-le-feu s'il y a des pays comme la France, l'Angleterre et le Canada qui disent, on va leur donner leur pays. Tu peux ajouter le socialiste fou espagnol là-dedans. Là. En plus, Sanchez. Oui, c'est vrai. Sanchez, on est poigné avec. On est poigné avec. Mais-en. C'est pas comment le mettre dehors. Donc, around the world, OK? Around the world, les gens sont vraiment impressionnés par tout ce que M. Trump a livré, qui était là en fin de semaine. On va vous faire entendre des choses. Bill Maher, qui est un des humoristes et politicologue, peut-être pas politicologue, mais jase beaucoup de politique dans ses podcasts, différentes émissions qu'il a. Une à HBO, puis une autre en podcast qu'il diffuse sur YouTube. Lui qui est un démocrate, un pur démocrate. Pas les démocrates actuels, pas les démocrates woke, mais les démocrates du temps. Donc, pas républicain, pas pro-Trump, mais un gars qui est juste. Un gars qui est juste. Et c'est ça qu'on va... Pour lui, mais que ça finisse, c'est ça qu'on va se rappeler de lui. Un gars juste. I always say this, you cannot ever deny success. You just have to give your respect, even if it's not your thing. Don't have the humility to give it up for enormous success on any level. I agree. Trump, not my choice, didn't vote for him, but a lot of people did. And he's... I can't deny the success. I can't either. Yeah. And he's the president. And he's the president. Here we go. There we go. Yes, sir. Yes, sir. On n'est pas capable de reconnaître. Peut-être que Jean-Marc Léger le fait, mais d'autres ne sont pas capables de le faire. Vraiment pas capable. Donc, défilons les petits bouts, à moins qu'il y ait d'autres choses que... tu peux voir. Allons voir à CNN, voir. Allons voir CNN, qu'est-ce qui est arrivé avec ça. J'ai un petit bout de CNN ici. Je vais me mettre dans le contexte. Another comment the president made on his way to Israel aboard Air Force One. He was asked if the ceasefire deal will help him get into heaven, which is, I got to say, I've been in the press pool. It is a unique question to ask a president of the United States. However, his response was also unique. Take a listen. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I think... Ça veut te poser la question. Est-ce que tu penses que la négociation et le deal entre Gaza et le Hamas et Israël,
Est-ce que tu penses que ça va t'amener au paradis? Il dit, il n'y a rien probablement qui va m'amener au paradis. C'est le genre de réponse de Trump, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, est-ce qu'on est prêt? Regarde, juste vite, rapidement, avant de faire le tour avec vous autres de tout ce qui a été raconté pendant cette fin de semaine-là, tout ce qui a été dit, le voyage qui a été fait, la présentation hier, etc., etc. Donc, beaucoup de choses, mais je regardais la première page du Jérusalem Post, OK, où on voyait le gros drapeau américain. On voyait le visage de Trump. Et on disait que c'était le peacemaker. OK, donc il y a le riffmaker. Le gars des CDC est un riffmaker. Celui, un des frères Young est un riffmaker incroyable. Il y a toutes sortes de makers. Il y a un peacemaker, now. Là, avec tout le paquet de guerres qui ont été réglées depuis quelques mois, même Poutine dit, ben voyons, c'est lui le prix Nobel de la paix, là. Il n'y en a pas d'autre, là. C'est quoi l'histoire, là? Il n'y a pas grand monde qui a accompli grand-chose. Lui, il en a réglé plusieurs jusqu'à maintenant. Et probablement, quand les lignes de ce message-là, c'était, ben, garde, viens donc régler le nôtre. Viens donc régler notre patente. Viens donc qu'on finisse par aboutir avec ça. Mais donc, on a un peacemaker. On a un peacemaker. C'est extraordinaire ce qui est arrivé. Sérieusement, c'est extraordinaire. Puis Trump, il n'arrête pas, là. Et Trump n'arrête pas. Il est arrivé à 2h30 du matin. Oui. En bas dans l'hélicoptère, s'en va à la Maison-Blanche. Le matin de bonne heure, il est là. Puis vendredi, il rencontre Zelensky. Exact. Là, il n'arrête pas, là. Il n'arrête pas zéro. C'est incroyable. Il n'arrête pas zéro. Il n'arrête pas zéro. Donc, juste vous dire que, tu sais, quand on choisit quelqu'un pour nous représenter, n'oubliez pas c'est quoi le but. Le but, c'est d'accomplir des choses. C'est pas juste d'être assis et de tenir le temps. OK? Souvent, on a beaucoup de gens comme ça. On a des gens qui tiennent le temps. Bon, moins dangereux pour un politicien de tenir le temps que de faire des choses parce qu'on sait que plus il va faire de choses, plus il va être challengé, plus il va essayer d'accomplir des choses, plus il risque de c'est ça. Mais c'est ça la job. C'est ça la job. La job, c'est pas d'attendre, c'est pas de s'asseoir, c'est pas de faire de Biden, c'est pas Trudeau, c'est pas des patentes de même. Là. Carney, je voulais vous dire que le début du règne de Carney, c'est pas mal une continuité de Trudeau. C'est pas des makers. T'sais, moi, j'arrive d'une industrie qui est l'industrie de la radio, OK? Et j'ai été longtemps directeur musical. Puis, quand j'ai fait ça dans les différentes stations de radio, je me suis jamais placé comme étant quelqu'un qui était un hit maker. J'aurais aimé ça être un maker. Mais je n'étais pas un maker. Moi, j'étais un hit player. Donc, ça veut dire, je savais qu'il y avait un hit. Go, go, go. Une fois que le hit est là, on voit qu'il y a des gens ailleurs dans le monde qui pensent la même chose. Go, on spin la toune. Donc, mais il y a des makers. Et lui, c'est un maker. Les nôtres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont exactement. C'est du monde qui tiennent le temps. C'est des gens qui sont contents de la fonction. Donc, quand on vote pour quelqu'un, que ce soit pour les élections municipales qui s'en viennent, que ce soit pour l'élection provinciale qui va arriver l'année prochaine, donc dans moins de 12 mois maintenant, que ce soit peut-être cette année une autre élection fédérale qui pourra arriver par surprise, n'oubliez jamais que le but, c'est de shaker la baraque. Le but, c'est d'arranger des choses. Le but, c'est de fixer des choses. Et ça nous prend un jack of all trades. Ça nous prend quelqu'un qui va toucher un peu à tout, qui n'est peut-être pas expert dans tous les sujets, mais ça nous prend un maker. Il y a beaucoup à faire. Tu sais, au Québec, il y a beaucoup à faire. Mais, hein? Dans les villes du Québec, il y a beaucoup à faire. Juste à Montréal, juste de ramasser les vidanges dans Hochelaga, Maisonneuve, puis dans l'Est, juste d'être sûr qu'il n'y a rien qui traîne jamais. Ça prend un déchet maker. Ça prend quelqu'un qui va s'occuper des camions de déchets, qui va s'occuper que tout est ramassé. Ça prend un fucking doer. Un fucking maker. Là, Trump est à peu près tout ça. Là. Trump touche à tout. Trump, actuellement, c'est... Tu l'as écrit ce matin. C'est le président de la planète entière. C'est le président de la planète.
Le monde va le voir. Les autres présidents, ils veulent le voir. C'est qui le gars qui va le voir? Là? À part Macron. Là. Le gars, il dit Donald, j'ai besoin de tes gars. Là. J'ai besoin d'Éric, j'ai besoin de Junior. J'ai besoin c'est le gars d'Indonésie. Le gars d'Indonésie. Il dit, j'en ai besoin. Il dit, ouais, parfait. Il dit, les gars vont t'appeler. Non. Donald Trump is the fucking leader of the world. C'est un peacemaker. C'est un business maker. C'est un deal maker. C'est un fucking doer. Et nous autres, on continue d'élire des losers. OK, ben voilà pour le premier bout de Radio Pirate Live. Extrait des Radio Pirate News d'aujourd'hui. Le deuxième bout s'en vient après la pause. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Bout numéro 2. Ça vient des Radio Pirate News d'aujourd'hui, où on a pas mal, Jerry, de Radio Pirate News. On a fait le tour du week-end. Beaucoup de choses. Allez voir sur la version Prime si vous voulez en avoir plus. Et pour l'instant, un petit cadeau pour vous autres, les boys. Let's go. Et les filles, les pirates cheap qui sont là avec nous autres. On va-tu, à un moment donné, comprendre qu'il faut casser le moule là? Il y a des gens qui l'ont fait dans leur vie en passant. Toi, t'es la troisième génération de losers. À partir d'aujourd'hui, ça mon se termine là. ça se termine là. C'est ça. Si vous croyez qu'il y a un futur, parce que des fois, les gens se disent « Ah, Jeff, tu rêves en couleur. Ah, Jeff, je pense pas que je rêve en couleur. Je pense que je vois pas mal plus clair que vous pensez, là. Mais si vous croyez un instant, parce que j'ai vu un sondage un reportage de la BBC. Et dans le reportage de la BBC demande aux Canadiens toute l'histoire avec les États-Unis, le conflit des tarifs. Et la BBC arrive à la conclusion qu'on a perdu. Mais quand tu vas voir les gens dans la rue, on a gagné. Les gens payent tout le monde paye plus cher. Tout le monde se va fourrer. Il y a des affaires qu'ils ne trouvent plus. Il y a des business qui coupent des jobs, etc. Il y a un paquet de problèmes. Mais les Canadiens, dans leur tête, quand ils sont questionnés par la BBC, ils gagnent. Ils disent même devant la caméra de la BBC que les Américains ont beaucoup plus besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. On vit dans un monde qui est... On est complètement déconnectés, les amis. On est ces pelules. Il y a quelque chose qui se passe, là. Donc, si vous croyez vraiment ce que vous dites, si vous avez vraiment confiance que le Canada, le Québec, votre ville peuvent survivre au nouveau monde dans lequel nous sommes avec des fucking doers et des fucking winners. Si vous avez des chances de... En tout cas, si vous pensez gagner, si vous pensez que vous avez des chances de gagner, bien, vous devez, à partir d'aujourd'hui, voter pour des gagnants. Voter pour des gens qui font quelque chose, des gens qui bâtissent quelque chose, des gens qui prennent des chances. Pas des estimes momounes, pas du monde qui s'excuse de tout bout de champ et qui font... Non, des fucking doers. Mais quand ton choix, c'est juste des pâtes molles, tu fais quoi? Ben, c'est là que tu t'impliques. Si t'es un fucking doer yourself, tu y vas et tu le fais. Tu le fais, c'est toi qui y vas. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Là, actuellement, les États-Unis et le monde voient devant eux un doer, un maker, un gars qui fait ce qu'il veut en ce moment. Parce que, est-ce qu'il est extraordinaire? Est-ce qu'il est parfait? Non. Mais à comparer à toute cette gang de fucking bons à rien là, il a l'air de Michael Jordan avec les Bulls, qui joue contre des joueurs de basket de secondaire 3. C'est probablement ce qu'ils sont, des joueurs de basket de secondaire 3. Gang de, tu sais, des average. Donc, lui arrive, il a l'air de Michael Jordan. Michael Jordan était tellement fort. N'oubliez pas celle-là, là. Michael Jordan était tellement fort qu'il était allé jouer au golf avec Jeremy Roenick une journée qui jouait un match le soir. Il a joué au golf. Ils sont partis avec une caisse de bière. Ils ont mis de l'argent.
Jimmy Roenick a fait une coupe de 1000$ pendant la ronde sur le dos de Michael Jordan. Michael Jordan insulté. On pogne une autre game. Ouais, mais tu joues à soir. On a le temps si on joue vite. On met le même montant. Ils vont chercher une autre caisse de bière, chacun 6 bières. Ça fait 12 bières dans la journée. Et là, à la fin de la ronde, où Jeremy Roenick l'a encore lavé. Michael Jordan a dit Jeremy Roenick, t'es pas game de mettre l'argent que je viens de te donner sur moi à soir. Premièrement, on va battre l'équipe contre qui on joue. Je pense que c'était le Sonic. On va y battre, puis je vais avoir plus de 50 points. Il dit, ah ouais, dans l'état que t'es là actuellement, 2 games de golf, une 12 de Coors Light. Non, regarde, c'est sûr que tu seras pas capable. Prends le cash, mets ça à la table, gage contre Jordan, gage contre les Bulls. Les Bulls ont gagné et Jordan a eu 62 points. Mais Michael Jordan, le Michael Jordan d'aujourd'hui, c'est le président américain actuel. C'est lui. C'est lui. C'est un fucking maker, c'est un fucking winner. Et nous autres, on n'a fait que élire des losers. Faut que ça casse, faut que ça finisse. Faut que ça finisse. Ça vous tente pas de vivre ça? Ça vous tente pas d'avoir des gens de même? Ça vous tente pas d'avoir du monde? T'sais, on peut pas avoir pour l'éternité du monde. C'est sûr. Ben là, j'ai demandé à Dubé, puis là, il va faire ci, puis il va faire ça, puis on va le envoyer, peut-être qu'on va le faire. Ben, ça, c'est notre gang à nous autres, là. Non, c'est pas ce qu'on veut, là. C'est pas ce qu'on veut, pantoute. Est-ce que Trump est réellement un politicien? Non, ça n'est pas. C'est ça l'affaire. C'est pas un politicien. C'est ça qui fait son... qui fait que Trump, c'est Trump. Il est allé dire hier. Il n'est pas politicien. Il est allé dire hier, il y en a dans la salle qui sont là, même pas bien. Il parle en avant. Il n'y a rien de normal dans la manière qu'il s'adresse au monde. Il n'y a rien de normal dans ce qu'il parle. On sait que Starmer, il ne peut pas le blairer. Là. Ça, c'est clair. On peut pas. Il faut comprendre quelque chose de là. Il faut comprendre. Je sais qu'il faut comprendre. La gang qui va remplacer Valérie Plante à Montréal, là, le bonhomme qui est là, c'est un loser. C'est des losers. C'est beaucoup de losers. Celle qui va gagner probablement, là, la libérale de Trudeau, c'est une loser. Le doer, là, c'est Thibodeau. Là. Le doer, c'est Thibodeau. OK, allez écouter le podcast qu'on a fait avec, là, pour regarder le CV de ce gars-là. Le doer, c'est Thibodeau. Lui, ça va être Bing Bang. Là. À Saint-Jean-sur-le-Richelieu, là, le doer et le maker, c'est Roy, là. À Saguenay, c'est Boivin, là. Oh, il est allé dire, en fait, il n'a rien dit, esti. Il n'aurait jamais dû s'excuser, câlisse. Arrêtez de vous excuser. C'est un plan qu'ils ont. C'est une stratégie. Ils ont une manière de faire. Ils prennent une citation de vous, ils font semblant que c'est scandaleux, ils créent le scandale, puis après, ils vous demandent de vous excuser. Mais dans le fond, on relie les affaires et on dit, mais ils s'excusent de quoi? Donc, arrêtez de vous excuser. Mais si vous voulez avoir un maker, un doer, le gars du fromage au Saguenay, c'est lui, là. La mairesse sortante du four, c'est une loser. Et une croche. Puis l'autre, c'est une caquisse. Donc, c'est une loser. Et à Québec... Non, à Québec, non, il y a un doer pour vrai. Là. À Québec, j'ai croisé Steph Lachance en fin de semaine. J'ai dit, tu t'excuses plus jamais, Steph. Parce que Steph, c'est un gars, il est tellement target que de faire semblant que Steph avait tort ce week-end, en disant que Marchand a toujours une gang de pitounes de 30-35 ans alentour de lui. Il y a comme c'est ça qui se passe. En tout cas, dans les dernières sorties publiques, c'était ça. Lors du débat qu'il y a eu sur, c'était quoi? C'était la Chambre de commerce. Il y avait 20-25 filles avec des T-shirts, des filles de 30-35 ans. Je veux dire, c'est
pas très normal par rapport au vote des femmes dans les élections municipales. Quand même spécial, là. Tant mieux pour lui, mais on peut le dire. Puis si on le dit, c'est pas des commentaires misogynes, c'est pas des commentaires de mon oncle, c'est juste de prendre ses yeux et de dire, coudonc, le gars est entouré. Hein? Le gars est entouré. Le gars est entouré. Pas certain, moi, qu'il n'y a pas des gens qui étaient dans sa vie il n'y a pas longtemps qui ne sont pas d'accord avec ça. Là. Mais lui, c'est un loser. T'sais, j'ai vu qu'il y avait un débat à Radio X, ils sont même pas là. Loser. Loser. Tout le monde va être là sauf lui. Loser. Big fucking loser. Puis regarde comment il a géré sa ville depuis 4 ans, puis regarde le turnaround qu'il a fait sur le tramway. Marchand, c'est un loser. Loser numéro 2 dans la gang, Sam Ahmad. Sam Ahmad, c'est un loser. Il est en train de descendre et il n'est pas prêt, il n'est pas organisé, il n'est pas prêt à frapper dans le bullseye à chaque jour, il n'est pas prêt à prendre son bâton de pèlerin, il n'est pas prêt à se sacrifier pour aller écraser le maire sortant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à changer la ville. Non. Changer la direction que la ville prend présentement. Oui, puis il est toujours sur le bout des pieds parce qu'il ne veut pas en même temps se peinturer dans le coin. Il a peur. Il a peur de déplaire aux journalistes. Il a peur de déplaire aux gens d'affaires qui l'appuient. Il a peur. Ce gars-là, il est comme pogné, il est comme enchaîné. Il a peur. Loser. Loser. Donc, vous avez un gagnant à Québec. Vous savez pour qui voter à Québec. Vous votez pour Stéphane Lachance. That's it. Il n'y a pas d'autre choix. Si vous voulez avoir un doer ou un maker, c'est Steph Lachance. That's it. Au provincial, on verra ce qu'on aura. Pour l'instant, on n'a pas de doer, on n'a pas de maker. OK? Dans aucun parti, on a un maker et un doer. On n'en a pas. Pour l'instant. À moins que Éric Duhem change son approche et passe de polémiste médiatique qui commente l'actualité entourant des sujets politiques ou encore les autres partis, puis qu'à un moment donné, il va agir en chef de parti puis qu'il va vouloir être un doer et un maker. Pour l'instant, Éric n'est pas un doer et un maker. Actuellement, Éric, c'est un politicien. Je ne sais même pas quelle orientation. Je ne peux pas dire que c'est un politicien de droite, mais c'est le chef du Parti conservateur, c'est notre homme, c'est lui qu'on appuie. Mais il faut qu'Éric comprenne qu'à partir de maintenant, il doit être un doer et un maker. L'avenir est là. L'avenir est là. Je suis obligé de vous dire quand même, le gars de New York est un doer et un maker. On n'aime pas ça. Hein? On n'aime pas ça parce que le gars est un communiste, un pur communiste. Mais c'est pour ça qu'il est populaire. Parce qu'il ne se retient sur rien. Il a la pédale de gaz au fond. Il parle d'un paquet d'affaires. Il veut faire des choses. C'est toutes des choses qui nous déplaisent à nous. Mais ça semble plaire à beaucoup de monde. Il veut taxer les Blancs. Il veut taxer les Blancs. Comme si c'était déjà pas arrivé. Là. Les Blancs riches qui restent... Sont déjà, leur maison et leur quartier sont déjà surévalués au bout. Là. Donc, c'est déjà fait, ça. Lui, il veut de l'argent là. C'est déjà fait, ça. Mais de oser le dire, il veut faire quoi avec ça? Il veut qu'on parle de lui. Il veut montrer que le gars va faire... Le gars est prêt à n'importe quoi pour brasser à la place. Lui, il pense que la ville va pas bien parce qu'ils sont pas assez communistes et pas assez à gauche. Mais ça, c'est sa vision à lui. Et aussi, c'est une doer. C'est pas Trump, mais c'est une doer. C'est pas une maker encore. C'est une doer. Mais c'est pas une maker encore. C'est une doer. Elle brasse des affaires, elle est sans compromis, etc. Ah ouais, go, il va. Pas à la hauteur de Trump. Il n'y a personne qui est à la hauteur de Trump. Mais le nouveau monde, c'est lui. Donc, si on veut stepper up à un moment donné, il faut arrêter de voter pour des fucking losers. Et il faut commencer à voter pour des doers, des makers et des winners. OK? Et c'est ça que les États-Unis d'Amérique ont avec Trump. C'est ça qui est incroyable. Extraordinaire. Ce qui se passe devant nos yeux, c'est un gars qui travaille. Écoute, Caitlin Collins, la fille de CNN, le dit.
C'est un gars qui travaille. Il travaille tout le temps. Le gars, il travaille tout le temps. Il travaille dans l'avion. Il travaille. Tu sais, dans l'avion, il a posé des petits commentaires. Il dit, on est full fake news. Là. Il parlait avec la fille de Politicos. Je ne veux pas parler avec la fille de Politicos. Et ça ne m'intéresse pas de parler avec la fille de Politicos. Mais, tu sais, il a fait un paquet de. Il a fait un paquet de bonnes déclarations ce week-end. Il a été très sharp. Je les ai. Peut-être que si on a le temps, tantôt, on va les écouter une après l'autre. Juste vous faire entendre d'autres petits bouts audio que j'ai gardés du week-end en parlant de politique municipale. Les gens de Radio-Canada, on va leur donner. Les gens de Radio-Canada sont en train d'abandonner, en tout cas, d'une certaine mesure, je sais qu'ils sont pro-marchand, mais je veux dire, tu sais, pour eux autres, le candidat contre Marchand, c'était Sam Ahmad. Et ils sont en train d'abandonner Ahmad pour embarquer dans l'autobus de Stéphane Lachance. Il y a eu 4 rencontres entre Stéphane Lachance et Sam Ahmad depuis 2023. Sam Ahmad ne veut pas jouer les seconds violons. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le seul candidat à la mairie qui n'a pas de colistier, ce qui veut dire qu'il vise la mairie et rien d'autre. Il ne veut pas être conseiller municipal. Et je vous dirais que Sam Ahmad, depuis le début, sous-estime Stéphane Lachance. Et ça fait longtemps que je le dis. Stéphane Lachance est à prendre au sérieux. C'est un bon tribun. Il répond à un besoin politique. Et là, Sam Ahmad aurait peut-être une carte dans son jeu. Ce serait de dire, écoute, je suis encore en avance dans les sondages. Retire-toi et va chercher le siège de ton colistier. Tu vas devenir mon VP dans le comité exécutif. Tu vas être le numéro 2 de la Ville de Québec. Or, la tendance qu'on voit dans les sondages à l'heure actuelle fait en sorte que M. Ahmad n'a peut-être pas le gros bout du bâton dans cette discussion-là. En tout cas, il n'y a peut-être pas un bout de bâton aussi long qu'il l'aurait voulu. Je vous dis qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle tendance dans cette campagne électorale-là et je la comparerais au jour où, en politique provinciale, Geneviève Guilbeault s'est présentée seule avec ses cartables pour annuler le projet de 3e lien. À ce point-là? Oui. Ça a opéré un changement dans l'opinion publique qui a été majeur. Il y a des gens qui étaient caquistes à ce moment-là, qui ont arrêté d'être caquistes et depuis, on a vu une dégringolade majeure dans les sondages. Moi, j'ai envie de vous dire, surveillez ce qui va se passer dans les prochains sondages parce que si les leaders d'opinion que sont les radios privées se mettent à parler uniquement en faveur d'un homme et à dénigrer l'autre qui était l'alternative, il y a tout un bassin d'électeurs et d'électrices qui vont probablement suivre cette voie-là qui est montrée par les leaders d'opinion. Je ne vous dis pas que ce sera la même ampleur, mais je compare le moment. On va être capable de le mettre sur un calendrier. C'est cette semaine avec la diffusion du sondage de Québec Fort et Fier et avec la récupération extrêmement habile que Stéphane Lachance est en train de faire. On va garder l'enregistrement de ça, Alexandre. OK, elle ne veut pas, là. Mais d'après moi, lui, il vient de faire un topo qui résume exactement ce qui se passe. On aimerait ça que M. Thibodeau fasse la même chose à Montréal. On espère que M. Roy fait ça à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On aimerait ça que partout, il y a des candidats de cette qualité-là à travers la province de Québec. Il y a des makers, des doers qui sont en train de prendre le contrôle. Mais thumbs up à Stéphane Lachance. Il est en train de revirer ça de bord. Et j'ai envie de vous dire que Stéphane Lachance a probablement des chances de gagner la mairie de Québec. La manière que ça se passe, je ne sais pas toi comment tu le sens, mais j'ai l'impression qu'il est en train... Il y a un changement qui est en train de s'accomplir, de se vivre là, sous nos yeux. Là, on le sent. Et le fait que, je vais vous dire que j'ai dans le secret des dieux pour l'offre qui a été faite à M. Ahmad. Ahmad qui dit que Lachance doit débarquer. Ouais, non. C'est spécial. Ça, c'est... Mais regarde-tu, c'est toutes des petites choses comme ça qui fait que Sam est en train de dégringoler. Et j'ai comme l'impression que Sam ne se rendra pas au bout de cette campagne-là. Je pense qu'il va probablement abdiquer. Un autre sondage où ils sont nez à nez ou presque, et j'ai l'impression que c'est la fin pour Sam Ahmad. Il va carrément même abandonner. Moi, on m'a glissé quelle était l'offre qui a été faite à Sam Ahmad et que Sam Ahmad ne considère pas cette offre-là et qu'il ne la prenne pas. Sérieusement, c'est pas un gars qui va là pour nettoyer la ville. C'est pas un gars qui va là pour les bonnes raisons. C'est un gars qui va là, comme je le dis depuis toujours, c'est un gars qui s'en va là parce que il y a un coup de pied dans le cul en sortant de la politique provinciale lorsqu'il était ministre et que là, il veut avoir une belle sortie. Il veut avoir une sortie noble. Une sortie où il sort comme
on espère tous de sortir. Donc, il n'est pas là pour les bonnes raisons. Et c'est la raison pourquoi non plus il n'y a pas de colistier. Donc, ça veut dire que si jamais il ne gagne pas la mairie, que quelqu'un de sa gang gagne, il ne prendra pas son siège pour être conseiller municipal. Il ne veut rien savoir. Ce qu'il veut, c'est être maire ou rien. Et la raison pourquoi il veut être maire, c'est pas pour mettre la ville douette. La raison, c'est pour lui-même. Il fait ça pour lui-même. Il fait ça pour sa personne. Il fait ça pour sa réputation. Il fait ça parce que la dernière fois, il est sorti puis il est très, très amer de cette sortie-là. Donc, il veut corriger quelque chose qu'il trouve injuste. Et je comprends pour lui. Mais je veux dire, pour les citoyens, et je ne suis pas un citoyen de la Ville de Québec, il faut que je le mentionne, ça, c'est quelque chose qui n'intéresse pas le monde. Le monde veut avoir des gens qui sont des fucking doers. Ils veulent avoir des gens qui sont des fucking makers. Ils veulent avoir des fucking winners. Des gens qui vont brasser à la place. Des gens qui vont remettre ça douette. Des gens qui vont arrêter de voler l'argent des poches du monde. Les gens étouffent en ce moment. Les gens ont besoin que les villes et que tout le monde fasse la job. On ramasse la neige, on ramasse les poubelles, on s'occupe que les parcs sont bien coupés, on s'occupe que les égouts sont dans un bon état, on s'occupe que les ponceaux à telle place sont arrangés, etc. Des affaires niaiseuses. Mais des affaires qu'il faut qu'ils soient faites à l'intérieur du budget et pas d'avoir toutes sortes de monde qui font toutes sortes de patentes avec des gros comptes de dépenses puis des jobs qu'on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, qu'ils font, mais qui finalement coûtent des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines de millions de dollars aux villes, qui sont puisés dans les poches des gens et des business qui vous refilent la facture par après. Donc, c'est un gros changement en ce moment. Bravo à Stéphane Lachance, qui est en train de monter actuellement. C'est fait pour les 2 bouts qu'on vous offre sur la version gratis de Radio Pirate. Si vous voulez avoir les Radio Pirate News au complet, allez sur la version Prime, allez vous inscrire sur radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Et la boîte est présentée par qui, Jerry? Par NAIA, la North American Immigration Agency. Vous êtes tanné de faire affaire au Québec, immigrer aux États-Unis, c'est plus facile qu'on pense. Donc, ça peut être, pour beaucoup de monde, c'est un rêve. C'est un rêve depuis longtemps d'aller vivre aux États-Unis. Acheter ou lancer votre entreprise aux États-Unis peut vous qualifier pour un visa. Contrairement à ce que plusieurs pensent, les visas entrepreneurs-investisseurs que NAIA propose ne sont pas plus difficiles à obtenir avec la nouvelle administration américaine. Donc, depuis que Trump est là, c'est plus difficile. Ce n'est pas vrai. Donc, on peut contacter l'équipe de NAIA à l'adresse courriel pirate@gonaia.com, puis ils vont vraiment s'occuper de vous. Vous allez adorer le service. Je me promène dans mes histoires. Puis, tu sais, moi, j'en ai des histoires. Des fois, je me demande si j'en invente pas. Est-ce que Katy Perry est à la bourse? Elle? Est-ce qu'elle a un stock en son nom à la bourse? Est-ce que son action vient de monter en sachant maintenant qu'elle serait officiellement avec Justin? Est-ce que je suis le seul au monde que ce genre de nouvelles-là, ça me crisse rien? Comprends-tu? Non, moi, ça me crisse rien. Moi, je suis content de le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur un gros bateau? Parce qu'ils prennent l'avion? Oui, parce que moi, j'aime les histoires de Paris Match. J'aime ça, moi, Jeff. J'aime le patinage. Fait qu'écrire, moi, j'aime ça. Là. Je peux pas me le dire, j'aime pas ça. Non, moi, je suis friand de ça. Là. Moi, Katy Perry qui se bécote avec Trudeau, ça, pense à ça. Là. T'aurais dit ça il y a 5 ans. Mais c'est deux méga gauchistes green, voilà, qui se freinent sur un boat qui doit coûter à peu près par jour 10 000 $ de fuel. Moi, je veux pas le tanker, le bateau. Je pense que j'ai même pas les moyens de le tanker. T'as pas le moyen. J'ai pas les moyens de le tanker. C'est-à-dire, je ne sortirais pas des REER pour tanker un bateau. C'est-à-dire, à un moment donné. C'est-à-dire, on part en bateau, puis on s'en va dans la Méditerranée faire les îles grecques. Oui, mais là,
C'est combien de fioul par jour, tu dis? Mm-hmm. Ou, OK, on va se promener dans les Caraïbes. OK. On part de où? On part de FLL pour Miami, puis on s'en va dans... On s'en va où, là? On s'en va dans... On va un tour aux Bahamas. Ah, on va aller voir Eleuthera. Il paraît que c'est très, très beau. Passe, on va voir Eleuthera. Un autre 10 000? Non, arrête. Mais eux autres, il n'y a pas de problème, c'est Cathy. C'est sûr que Cathy a de l'argent aussi, là. Et ça augmente son sex appeal. Oui, mais lui, il n'a pas d'argent, en principe. Lui, comparé à elle, il a zéro fric, lui. Oui, c'est ça. Mais il y a un petit côté Frenchie que les filles aiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les Américaines, là, il y a un petit côté français qui OK, parce que toi, tu le considères comme un Frenchie? Non, mais Chris, c'est québécois, Trudeau. Oui, mais c'est que français, il parle... Non, mais Trudeau, il fait une petite sérénade en français, puis elle... Non, je comprends. Elle capote, là. Oh, oui. Même si on n'a pas compris ce qu'il a dit, elle fait « Oh, c'est cute! » Ben oui, c'est Justin. Il y a quand même du succès avec les filles. Christophe, il a été élu pendant... Juste avec les filles. Mais oui, c'est vrai. Il y a du succès avec les femmes, là. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, Cathy Perry n'est pas à bourse. Pas à bourse, OK. Non, elle n'est pas sur le marché. Non, mais j'en ai une autre personne. Elle est plus riche que Cathy Perry. Je ne sais pas comment la valeur de Cathy, mais elle est plus riche. Elle s'appelle Taylor. Taylor Swift. En bon sens qu'il y a c'est un record. C'est 4 millions pour la première semaine du lancement de son... Dix, de son album. C'est 4 millions de ventes. Elle a battu le record de Adele qui est à 3,3 pour une semaine. Mm-hmm. Donc, le record de tous les temps pour une vente de Dix pour la première semaine, c'est Taylor qui l'a fait. Mais là, c'est calculé avec les spins, toutes les patentes, là? C'est ça, on calcule... Je ne sais pas quel est le calcul. C'est pas comme avant, là. Avant, il fallait que les gens aillent au magasin acheter une copie à 15 $. Voilà. Là, maintenant, si tu écoutes l'album au complet sur Spotify, tu es considéré comme quelqu'un qui a acheté l'album. Tu comprends? Oui. Donc, c'est pas pareil. Mais quand même, si tu vas sur le site de Taylor Swift, avant des vinyles à 45$ US. Oui. Et des cassettes à 27$ US qui sentent le bonbon. Oh! Les cassettes, ils sentent le bonbon. Ah, c'est hot. Non, il y a comme un genre de petit glitter sur la cassette. Non, mais Taylor, c'est au train, là. Avant des bébelles. Enfin, c'est que Taylor Swift, elle a une influence. Parce qu'elle, là, je parle d'elle, puis il y a du boursicotage dedans. Là. Je m'en viens au boursicotage. Là. Et là, mes histoires. Là. Ça, c'est juste. Ça, c'est mon boursicotage à moi. Personne ne fait ça, là. Mais ces idées de fou, là, personne ne fait ça. Mais, parce que moi, qu'est-ce que tu veux, je suis fouineux. Puis, des fois, ça va pas pire, mes affaires, dans mon fouinage. Rappelez-vous une chose. Taylor Swift, OK, dans le début de sa carrière, elle a fait affaire. Elle a fait la publicité pour des Capital One. Elle a fait la publicité pour Diet Coke. Elle a fait de la publicité. Elle fait de la pub, Taylor. Mais depuis 5 ans, elle ne fait plus de pub. Hein. Y a-tu quelqu'un qui est capable de s'appayer? Pensez à ça 2 secondes. Moi, je veux engager Taylor Swift pour faire une campagne de je sais pas moi, de mascara. Elle l'a fait. Avec CoverGirl dans le temps. Mais elle ne fait plus, là. Elle ne fait plus parce que là, elle est rendue qu'elle vaut 1 milliard kek. Puis avant des disques, des rondelles de plastique à 45 US, puis des cassettes à 30$. Puis tout le monde l'écoute. Puis elle peut faire une tournée, elle peut partir une tournée de spectacle là, puis elle va faire le même succès qu'elle a fait dans les 2 dernières années. C'est une déferlante. C'est inimaginable. Est-ce que vous vous souvenez quand Taylor Swift, pas les gars, les filles. Les filles, vous vous souvenez quand Taylor Swift a mis public ses fiançailles avec le joueur de football qui échappe le ballon et qui donne un attrapé? Le numéro 87.
Kelsey. Quand les photos là, des fiançailles, là, elle avait une robe sur le dos. C'est une robe Ralph Lauren à 300 pièces. Mais quand les photos sont sorties, les photos, la planète Terre, la moitié de la planète Terre, parce que la moitié de la moitié de la planète Terre, c'est des filles. La moitié de la planète Terre, ça s'est demandé une chose. Quelle robe qu'elle a sur le dos? Une espèce de robe blanche rayée noire, bien normale. Une robe normale. Là. Rien de... Non. Mais c'est quoi sa robe-là? Ah, OK, c'est une robe Ralph Lauren à 300 pièces. Qu'est-ce qui s'est passé? En dedans d'une journée, il ne restait plus une robe Ralph Lauren. Je pense qu'il y a 6 grandeurs ou 7 grandeurs. Les 7 grandeurs ont disparu. Goodbye la robe vendue à la grandeur de la bouboule. Et Ralph Lauren, à chaque fois, si tu veux avoir la robe, il faut que tu rentres ton email, puis Ralph Lauren va t'envoyer un message, va te dire « Surveille, toi, tu prends la grandeur médium, on va avoir du médium bientôt. » Et à chaque fois que les robes sortent, sont vendues instantanément. C'est pas des farces, là. Donc, l'influence de Taylor Swift est possiblement la plus grande influence pour un artiste de l'histoire. Puis j'en suis convaincu. Mais là, Taylor, il y a eu une photo qui est sortie. Et cette photo-là a fait le tour... Elle a un pénis. Non. Oh. Cette photo-là a fait le tour de toutes. Là. OK? En fin de semaine, là, c'était... C'est sûr que moi, je suis un fouineux. La photo a fait le tour de la planète au complet. Taylor est assis au piano, est avec un espèce de gars assis à côté d'elle, un genre de réalisateur, je ne sais pas trop. C'est peut-être le gars qui l'aide à composer. Là. Mais Taylor est assise au piano et dans ses pieds, elle a des espadrilles. Et ils ont zoomé les espadrilles. Ils ont dit, que porte Taylor Swift? C'est crazy, ça. Ben, Jeff, ça a marché pour la robe. Je sais. La robe, tu ne peux pas l'acheter. Elle est sold out pour toujours. Ralph Lauren va faire des robes pour les restants de leur jour. Là. Dans 10 ans, ils vont vendre la robe encore. La même robe. Ouais, c'est encore lisse. Même si c'est BP à mode, c'est encore lisse. Les filles veulent avoir la robe. Parce que, parce qu'elle s'est fiancée avec cette robe-là. C'est incroyable. Bon. Qu'est-ce qu'elle a des pieds, Taylor? Sur la photo, il y a un zoom. La photo a fait le tour du monde. Là. Tu dis, ouais, mais c'est une photo. Non. On boursicote, là. Qu'est-ce qu'elle a des pieds? Elle a des Hoka. H-O-K-A. Ça, c'est ta marque. Non, c'est pas ma marque. C'est la marque d'espadrille de Carlos the Punisher. OK, mais tu Carlos, c'est un amateur de Hoka. Il jogue avec ça. Oui. Mais Hoka, je l'ai déjà parlé. C'est ça. Non, moi, ma marque, c'est On Running. Ah, OK. O-N-O-N, que je suis actionnaire encore. Okay. Mais Hoka, je ne suis pas actionnaire. Hoka, ça appartient à Decker. Decker Outdoor. C'est D-E-C-K à New York. Decker, eux autres, ils ont 3 marques. Ils ont Hog, tu sais, des espèces de bottillons avec de la... du mouton. C'est ça. La fourrure. Du mouton. Mais c'est du vrai mouton. C'est pas du synthétique. C'est pas de patente chinoise. Là. Des vrais Hog, c'est de la vraie peau renversée. Là. Non, c'est Hog. La fille qui a mis Hog sur la map, Hog, là, c'était une marque inconnue dans le fin fond d'Australie. Personne ne connaissait ça. Et il y a une fille qui s'est mis des Hog d'un pied, puis automatiquement, il y a eu une hystérie mondiale sur Hog, et c'est un brand qui existe encore aujourd'hui. C'est Pamela Anderson. Elle était en costume de bain rouge, elle avait des Hog d'un pied. Vous vous souvenez de la photo? Oui, très bien. Bon, parfait. Donc, Decker, les autres, c'est Hog, c'est Teva, T-E-V-A. Teva, c'est des sandales, et Hoka. Hoka, c'est un des brands d'espadrilles qui est le plus en montée depuis une dizaine d'années. C'est pour ça qu'il y a Nike. Les Nike de ce monde, les Adidas de ce monde. En ce moment, c'est encore les leaders. Ils sont partout, ils sont dans le vêtement. Mais je parle pour les espadrilles. C'est plus tough qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'il y a des on-running en arrière. Il y a des Hoka en arrière. Puis il y en a d'autres qui grugent les jarrets des gros. À un moment donné, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont là, puis les ventes sont là. Mais Hoka a eu une lancée
extraordinaire dans les dernières années. C'est ça qui a propulsé le stock de Dakers dans la stratosphère. Mais, regardez le graphique de Dakers, de DECK, vous allez comprendre. Mais l'affaire, c'est que depuis, comment dire, on va dire à peu près 2 ans, au cas, il y a une stabilité dans les ventes. Les ventes sont extraordinaires, mais il n'y a plus cette croissance-là. Comprenez-vous? Les traders, les analystes, ils veulent toujours de la croissance exponentielle. Tu dis, non, on en vend, ça va très bien, mais ça... Non. Parce qu'on regarde la croissance des ventes, on veut que ça continue à jamais. Mais là, depuis 2 ans, il y a comme une stabilité dans Oka qui maintient le stock de Daker. Qui maintient pour vrai. Mais l'affaire, c'est que ce stock-là, il s'est corrigé. Donc, il se corrige. Et le stock a commencé l'année à 220$. Puis là, on est rendu dans les 95$. Là. Wow! Il se corrige. Il y a plusieurs raisons. Là. Mais là, je colle ça. Non, là, tu vas dire, Jerry, t'hallucines. Non. Si la photo de Taylor va faire le tour, comme la robe Ralph Lauren. Ouais, mais t'es habillé comme la chaîne à Jacques, sa photo en plus. Là. Elle a l'air d'une. On dirait sa mère. La robe noire et blanche? La petite robe rayée, tu veux dire? Non. La photo avec les espadrilles. Ah oui, mais oui. C'est pas... Tabarnache. Mais c'est son style. Elle a un style un petit peu, ma mère. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même. Mais, t'as peu. Si les filles décident d'avoir des Oka, ils vont en avoir. Là. Moi, je sais. Non. Ne sous-estimez jamais les girls. Faut pas Christophe, c'est le fond, c'est mon fond de commerce. Les Swifties. Je ne sais pas trop comment ils appellent. Mais c'est les Swifties. C'est ça, les Swifties. C'est ça. Et le boursicotage est présenté par la North American Immigration Agency. Faire de la business aux États-Unis, c'est accessible. Grâce à la North American Immigration Agency. La NAIA. C'est facile de dire comme ça. Acheter une franchise peut vous qualifier pour obtenir un visa pour vous installer aux États-Unis. Avec un taux de succès à 100%, la NAIA sait comment vous aider dans votre projet. Donc, on peut acheter une franchise. Là. On peut être franchisé aux États-Unis. Puis eux autres, ils ont plein de connexions avec des franchiseurs. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, bien, les visas entrepreneurs, investisseurs aux États-Unis ne sont pas plus difficiles à obtenir avec la nouvelle administration. Donc, on dit, c'est difficile aux États-Unis avec Trump. C'est pas vrai. Pas vrai. On l'entend beaucoup, Jeff, il faut le dire. C'est pas vrai. Donc, il n'y a rien qui a changé. Donc, entrepreneurs, investisseurs, les États-Unis sont ouverts à vous. Donc, on contacte l'équipe de NAIA à l'adresse courriel pirate@gonaia.com. Je prends un tweet que André m'a envoyé. Trump prend une photo officielle. Il montre le gars de Dubaï ou je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'il y avait? Il dit a lot of cash. Unlimited cash. Il pointe le gars. Parce qu'il faut rebâtir ça, là. There's a lot of money there. Oui. A lot of cash. Unlimited cash. Hey, c'est un gars spécial. C'est un gars spécial. Je l'aime de même. Wow. Quel bon timing pour être alive. On verra pas ça de notre vie. On pensait jamais voir quelque chose de même. Mais jamais. C'est le président du monde. Oui, du monde entier. Du monde entier. C'est le président du monde. Yes. Mon char est arrivé. Donc, je vais recevoir le email. Mon char est arrivé. Okay. Est-ce que tu t'en prends possession? Là, OK, c'est ça pour ça que je veux m'arranger avec. Parce que moi, je pars vendredi matin. Oui. Pas avec ce char-là. On part en pick-up, mais je veux régler ça. Est-ce que tu veux le laisser à Mr. White pour qu'il rôde un peu avant que tu reviennes? Non! Okay. Mr. White voulait essayer mon Polaris. Il disait, j'aimerais ça l'essayer. Non. Oui. Non. Il va le crisser dans le ravin. J'ai pas question. Il n'est pas essayé. 0. Il va le crisser dans le ravin. Il va le crisser dans le ravin. Oh. Thank you, Jerry. On a 50 minutes de boursicotage dans la version full de Radio Pirate. En plus du Substack de notre chum Jerry. Allez vous abonner. Jerry Boursicoteur. Il y a une petite boîte.
Radio Pirate. Radiopirate.com. RadioPirate.com. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. On est avec Joe. Joe, faut que tu m'analyses ce qui vient de se passer dans les dernières heures parce que quand on dit que c'est le peacemaker, le doer, le leader, il y a quelque chose qui se passe là, pas à peu près. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça de notre vivant, surtout dans cette époque woke où les faibles dominent. Moi, je dis souvent que les gens qui dominent actuellement dans le monde politique, c'était les gens qu'on voyait dans les cours d'école marcher avec les professeurs pendant les récréations. Là, ce party-là est fini et les alphas et les puissants et les forts sont en train de reprendre la place. Et Trump remet ce monde-là sur le podium. C'est ça qu'on voit là. Peace through strength, la paix à travers la force et la vigueur de la diplomatie et surtout de la force militaire américaine. Là. Donc, je pense que ça résume bien ce qu'on a vu, l'annonce hier, une conférence de presse assez spectaculaire en passant. Là. C'est bien dans la lignée de Trump. Là. Écoute, ce que j'en retiens de ça, c'est que vous aimiez ou non Trump, ne veut pas nier sa capacité de rassembler des gens autour de la table, des gens qui se détestent, des ennemis naturels. Hier, il y a l'Inde et le Pakistan là, qui a encensé Trump d'avoir mené à ce processus de cessez-le-feu de paix, là, qui est quand même tôt. Là. Je trouve que ça célèbre beaucoup... bon, oui, c'est une avancée historique, mais bon, on va voir où ça mène. Là. Mais non, mais de la capacité de mettre des gens autour de la table là, qui sont fondamentalement des ennemis, des opposants économiques, géostratégiques aussi, culturels, pour arriver à des fins, pour arriver à des débouchés comme ça, on a vu pour Gaza. Moi, je pense que c'est... Regardez ça objectivement, là, vous mettez vos sentiments de côté, que vous soyez un fan ou quelqu'un qui déteste Trump. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire et Trump ne fait qu'utiliser le levier incroyable de la puissance américaine. Là. C'est ce que, historiquement, ont fait les présidents. Bon, nous, on a vu des présidents faibles au niveau de la scène internationale. On a vu Biden, on a vu Obama, qui était très faible sur la scène internationale. Toute la stratégie là, de se tourner vers le Pacifique, ça l'a échoué. Ils ont échappé la Syrie, le déclin en Irak et en Afghanistan également. Tout ça, c'est le résultat, la croissance, l'émergence de la Russie, l'expansion des territoires russes, ça s'est fait sous une présidence Obama faible. Donc là, on a un retour d'un président avec une espèce de main de fer qui est plus la normalité qu'autre chose. Là. C'est pas anormal ça, dans l'histoire américaine. Qu'est-ce que... Parce que, oui, tu le dis, c'est pas victoire assurée non plus. Là. C'est quand même une place un peu spéciale. Mais je veux dire, pour les gens qui mènent la Palestine, donc le peuple palestinien, ou Gaza, donc la Hamas, etc., puis les autres leaders forts de voir tout ce monde-là réuni ensemble, c'est une opportunité qu'eux doivent pogner absolument parce qu'ils vont être laissés à eux-mêmes. Puis ça se peut que ce soit la fin de la fin. Donc, tu sais, je regardais tout ce qu'il y a à bâtir. Je ne sais pas si tu as vu les images aériennes qu'on a vues de Gaza. Tu sais, il ne reste plus rien. Donc, tout est à faire, tout est à refaire au complet. Mais effectivement, c'est fragile. Mais pour eux autres, c'est une opportunité de repartir. Là, c'est sûr qu'éventuellement, le cessez-le-feu est là, mais éventuellement, il va y avoir des pourparlers. Je sais que Trump a été interrogé dans l'avion juste avant d'atterrir là-dessus. Mais ultimement, parce que le premier but, c'était le cessez-le-feu, il y en a qui ont voulu passer par-dessus ça et créer l'État palestinien. Ce qui a manqué faire dérailler toute négociation. On parle du Canada, de la France et de la Grande-Bretagne qui ont failli tout scraper. Là. Mais ultimement, il va falloir qu'ils déterminent qu'est-ce qui va arriver avec la Palestine. Est-ce qu'on en fait un État à part? Sinon, qui devient comme un peu le genre de protecteur ou de s'assurer qu'il y a une stabilité des leaders qui sont là pour ne pas repartir. Parce que sinon, on ne veut pas repartir ça aux 5 ans. Là. À un moment donné, exact. On ne veut pas rebâtir quelque chose. On ne veut pas investir des trillions de dollars avec de l'argent qui arrive de partout à travers le monde pour rebâtir Gaza, puis dans 10 ans, la guerre repogne, puis tout est à terre encore.
Non, exactement. C'est t'as vu à quel point, ça, c'est un autre aspect de Trump qui me fascine, c'est il leur donne toujours un petit coup après, là. Et comment il est capable de remercier puis de mettre du monde sur le stage, des gens qui se sont coalisés pour le détruire, là. Tu sais, l'Union européenne, Macron, même si c'est son ami, le Canada, c'est tous des gens qui ont quand même mobilisé des ressources, puis politiquement avec les médias, qui ont quand même poussé pour la défaite de Trump, là. Donc, c'est quand même spécial. Moi, Jeff, je comprends pas que le régime, # le régime, le trademark, ne comprend pas que, premièrement, Trump, il lui reste 3 ans. Et par la suite, selon les odds qu'on voit et selon je dirais, la tendance politique américaine, c'est très probable qu'il y ait un 4 ans ou peut-être même un 8 ans de J.D. Vance. Donc, il y a encore une espèce d'au moins 10 ans, peut-être même 15 ans de gouvernance, entre guillemets, MAGA. Et les pays, les gouvernances progressistes ne semblent pas réaliser que c'est peut-être une sorte de nouvelle, c'est une nouvelle tendance qui va durer peut-être plus d'une décennie. Donc là, vous vous opposez à ça, une tendance qui est probablement extrêmement forte. Un président qui a un mandat fort, qui a les 2 chambres, qui a le vote populaire, que sur plusieurs questions, il y a quand même des avancées. Regarde, ça fait combien de conflits là, qui arrêtent, là. Donc, je comprends pas la stratégie de s'opposer à ça. C'est quelque chose, dans la géopolitique et la diplomatie 101, là, tu peux pas t'opposer à quelque chose qui est plus fort que toi, même si pour la vertu, etc. Là, je comprends pas que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que les petits pays, tu sais, comme le Qatar, les régions du Golfe, ces pays-là, ils se mettent autour des grosses planètes. Ça attire ces petits satellites-là un peu dans son giron de gravité, si tu veux. Eux, ils savent où le pouvoir est, là. Nous, on a encore la vertu et on est capable de s'opposer à ça là, comme pays, comme l'Occident, on dirait. Je comprends pas cette stratégie-là du tout. Là. Ça fait aucun sens. Est-ce qu'on est en train de, justement, à la grandeur, tu sais, je veux dire... Bon, le Canada, ça vient d'arriver, on vient d'élire quelqu'un, là, mais ça a été élu sur un coup d'émotion. Mais je pense que déjà, les gens le voient. On voit la relation entre Carney et Trump, où Trump le domine complètement. Carney est comme un gars qui veut toujours lui faire plaisir, qui veut toujours se rapprocher. Exact, là, exact. Puis, on peut parler de l'Angleterre, on peut parler de la France, on peut parler d'un paquet de pays de l'Occident. Je peux exclure l'Italie de là. Mais... Je pense sincèrement que, dans le fond, peut-être pas pour les gens qui écrivent dans la presse comme chroniqueurs ou le monde qu'on voit, tout le monde en parle, mais pour monsieur tout le monde, ce genre de démonstration de leadership, de puissance, ils vont peut-être, parce qu'on a comme, ça arrive un peu de manière accidentelle, puis c'est petit à petit, qu'on oublie qu'un président ou un PM à qui on donne le rôle de gérer notre argent, de nous protéger, de nous soigner, de nous éduquer, c'est quand même pas une petite tâche. Mais au fil du temps, on a comme oublié que c'est une job tough et que ça prend des toughs. Ça prend des gens qui ne seront pas aimés à tous les jours. Ça prend des gens qu'il va falloir qu'ils prennent des décisions qui vont faire mal à certains groupes, qu'ils ont même appuyés, etc. C'est des jobs pour du monde rough and tough, comme on disait dans mon temps. Et ça, on a comme oublié ça depuis à peu près le début des années 2000, peut-être même avant. Puis là, tranquillement, pas vite, on avait des gens de plus en plus faibles, de plus en plus mollassons, des gens qui, finalement, à l'époque, n'auraient pas toffé une soirée dans des patentes normales. Et là, je pense que dans l'inconscient des gens, on va se rappeler que c'est une game de négociation entre tout le monde. C'est là où tu as besoin des gens alpha. C'est là que tu as besoin de gens qui ont de la pogne, des gens qui sont les plus toughs de notre société et non pas les plus woke et les plus mous. Moi, je crois que derrière le Trump Derangement Syndrome, il y a quelque chose qui va se passer dans la population en général et que les gens vont chercher les toughs puis les gens qui ont de la drive puis qui sont des winners. Ce qu'on a vu comme étant maintenant négatif. Quand la minute que quelqu'un se lève puis qu'il a l'air fort, c'est un fasciste, c'est un autoritaire. Non, Chris. Mon coach de hockey était le même. Mes profs que je respectais puis qu'on n'abusait pas étaient le même. Mon père était le même. J'ai été élevé à coups de pied dans le cul. Ben,
moi, je pense que ça peut être quelque chose qui se passe, qu'on voit de Trump. Ils l'avoueront jamais, mais ça va venir, tu comprends? Ouais, ben je pense que c'est peut-être la fin des petits leaders technocratiques, des petits leaders technocrates à l'européenne. Là. Carney qui est la personnification même de ça. Au Québec, nous, l'équivalent de ça, c'est PSPP. Là. Oui. C'est un pur technocrate danois là, qui, lui, veut juste mettre les bonnes personnes avec les bons programmes, alors que, historiquement, tu regardes la relation dans l'Occident. Si on regarde, mettons, dans l'ère moderne, mettons les 50 dernières années, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, ça a quand même été défini par des leaders forts. Là. Notre époque, on a connu, tu as connu ça, moi j'étais plus jeune, mais la relation entre Mulroney, Thatcher et Reagan, c'était personnel. Oui. Ronald Reagan, le président des États-Unis, avait peur de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher raccrochait au nez à Ronald Reagan quand ça faisait pas son affaire. Là. Puis le bonhomme, il disait, mon Dieu, il est fâché, tout ça. À la base, c'est une relation personnelle. Il y a aussi une grosse démonstration de force là-dedans. Donc, si tu es un petit pays, tu dois être respecté. De quelle façon? Ben, c'est à la base, c'est une question de relation interpersonnelle. Si la personne ne te respecte pas et elle te méprise, jamais qu'elle va te donner du temps. Écoute, Carney là, est pas capable d'appeler à Maison-Blanche quand il veut. Jean Chrétien était capable de réveiller Bill Clinton s'il voulait. Okay? Donc, c'est des choses comme ça qui définissent l'Occident. C'est des relations... Le seul qui avait compris, puis là, il est quand même en fin de régime, le seul qui avait compris dans le premier terme de Trump, c'est Macron. Macron, maintenant, il a compris à patente, il a commencé à l'inviter, il a commencé à le flatter. À la base, c'est des relations interpersonnelles, puis Trump, c'est le gars le plus facile à contrôler. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Donnez-y un win, tu l'invites. Le schéma opérationnel de Trump est assez simple. Je comprends pas qu'on n'est pas capable de... Oui, et ça veut pas dire de tout céder puis de se mettre à genoux. C'est pas ça le point. C'est que on a compris le système d'opération, comment il fonctionne, mais on continue de s'opposer dogmatiquement à cette gouvernance-là qui fait quand même... Il y a quand même il va quand même avoir une époque qui va être assise là-dessus. Là. Donc, moi, je comprends pas cette obstination-là, Jeff. Ça défie toute logique. Et quand tu parles à des gens qui ont vraiment un TDS, là, sérieux, c'est en train de pourrir leur vie. Là. Vous allez avoir une autre décennie où vous allez voir non seulement Trump qui va probablement finir son mandat avec probablement des gains quand même substantiels, puis vous allez avoir la succession par la suite qui va venir. Là. Oui. Donc là, voulez-vous avoir un 15 ans, 20 ans à vous ronger le bras? Là? Donc, take a seat, là. Oui, si, boire. Avalez votre gomme, faites de quoi, là? Faites quelque chose. Hey, je ramène ça, tiens, à ici, parce qu'il y a beaucoup de sujets à jaser aujourd'hui. Je ramène ça à ici, où, justement, on a des élections qui s'en viennent au municipal, on a provincial l'année prochaine, puis il va falloir commencer à mettre des hommes, là. C'est le temps de commencer à mettre des hommes, puis... entre autres, peut-être que Montréal est un peu tard pour M. Thibodeau, qui était un candidat de qualité, en passant, qui est toujours un candidat de qualité, donc un genre de doer, un genre de gars qui a opéré toutes sortes d'affaires, puis qui aurait été la personne, probablement la meilleure personne, et de loin pour opérer le virage de Montréal que Montréal a besoin. On se tourne vers Québec, où il pourrait se passer quelque chose. Québec est souvent la place, le stage d'histoire politique, soit au fédéral, soit au provincial, soit municipal. La région de Québec, qui a été pendant longtemps une genre de région endormie, bourrée de fonctionnaires où il ne se passait rien, est devenue souvent le genre de centre d'attraction pour des stuns politiques. Et on est peut-être en train d'en vivre un avec un mouvement entre Sam Hamad et Stéphane Lachance qui devrait se concrétiser dans les prochains jours avec d'autres sondages. Je ne sais pas comment toi tu vois ça de l'extérieur. J'ai commencé à porter plus attention quand tu nous as parlé la semaine passée, puis je me suis mis à porter attention, à regarder les chiffres, et il y a des sondages qui ne mentent pas. Là. Premièrement, il y a les sondages que vous voyez. Il y a le spin populaire où les gens, by the way, là, tout le monde est résigné. Ah, c'est fini, Marchand va passer facilement. Hey, il y a 6 candidats, il y a à peu près 30% d'indécis, puis il reste 2 semaines, là? Oui. Donc, c'est loin d'être fini. Ce qui est important, c'est la tendance. Puis une tendance de fin de campagne
quand il y a beaucoup d'indécis, ça peut être très fort. Rappelez-vous, il y a eu des surprises électorales là, sur des tendances de fin de campagne qui nous ont jetés à terre. On ne s'attendait pas du tout à ça. Là. Donc, ce que je vois, premièrement, c'est ce qui définit cette campagne-là, c'est l'effondrement de la campagne Ahmad. C'est complètement désorganisé. Lui, on se demande s'il veut être là, s'il veut être maire. Moi, je pense que non. C'est un gars qu'on est allé chercher. Lui, il pensait être couronné. Vous voyez une espèce de vent favorable. Vous voyez une fenêtre d'opportunité. C'est des gens aussi qui surestiment leur prestige et leur portée, alors qu'ils sont 20 ans en arrière de la fenêtre où ils étaient au plus pertinent dans leur carrière politique. Sont poussés par du monde qui, eux, voient l'opportunité là, de faire un changement de régime. Et ce qui ne ment pas, Jeff, là, c'est qu'il y a encore des campagnes électorales, puis on voit c'est qui les challengers. Puis actuellement, le seul là, qui est digne d'être maire de Québec, c'est Stéphane Lachance. C'est le seul qui parle de tous les enjeux. C'est le seul qui est probablement un des meilleurs tribuns, qui est sur le plancher des vaches à parler des vraies affaires comme l'aqueduc, les ordures, la sécurité puis l'hygiène du milieu, les taxes, le gaspillage d'argent complètement démentiel à l'hôtel de ville. C'est ça, les campagnes électorales, ça sert encore à quoi? C'est pas juste une question de les médias décident de c'est qui le gagnant, puis un sondage à mi-campagne, puis c'est fini. Là. Il y a une campagne parce qu'on veut savoir c'est qui les candidats, on veut savoir où vous logez. Puis là, on vient de voir, il y a quand même la démonstration qui a été faite où Ahmad est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et à mon avis, ce qui est clair, c'est que le seul qui peut battre Marchand à l'heure actuelle, c'est Stéphane Lachance. Je fais entendre Radio-Canada, parce que c'est rare là, de voir qu'il y a même des mouvements. Tu l'as vu, la vidéo? Donc, c'est... Moi, sur Radio-Canada, c'est le genre d'analyse que je veux objective. Là. Exact. Donc, probablement que c'est pas son candidat, mais on le sait pas. Donc, le gars, il fait une analyse qui est juste cartésienne de ce qui se passe et ce que lui sent. Puis, je trouve ça très, très bon. Donc, on écoute ça vite. Il y a eu 4 rencontres entre Stéphane Lachance et Sam Ahmad depuis 2023. Sam Ahmad ne veut pas jouer les seconds violons. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le seul candidat à la mairie qui n'a pas de colistier, ce qui veut dire qu'il vise la mairie et rien d'autre. Il ne veut pas être conseiller municipal. Et je vous dirais que Sam Ahmad, depuis le début, sous-estime Stéphane Lachance, et ça fait longtemps que je le dis, Stéphane Lachance est à prendre au sérieux, c'est un bon tribun, il répond à un besoin politique, et là, Sam Ahmad aurait peut-être une carte dans son jeu, ce serait de dire, écoute, je suis encore en avance dans les sondages, retire-toi, et va chercher le siège de ton colistier, tu vas devenir mon VP dans le comité exécutif, tu vas être le numéro 2 de la Ville de Québec. Or, la tendance qu'on voit dans les sondages à l'heure actuelle fait en sorte que M. Ahmad n'a peut-être pas le gros bout du bâton dans cette... C'est le gros de l'analyse, c'est lui. C'est excellent. C'est exactement ce qui se passe. Ça devrait être ce qui aurait été fait là, par la campagne Ahmad, qui n'a pas le levier nécessaire pour dicter les règles du jeu. Je pense qu'il a tout très bien résumé. Qu'est-ce que tu trouves? On a glissé un mot la semaine passée, vite. Mais c'est pas juste une question d'âge. Tu sais, la preuve, c'est que dans sa deuxième campagne, troisième campagne électorale, Trump s'est ajusté au changement. Il est allé dans les podcasts. Il a fait des choses différemment. Son ton était différent également. Il a écouté son plus jeune. Il a écouté ses 2 autres gars. Il a écouté ses filles. Il a été plus ouvert. Il a fait exactement tout ce qu'on l'a conseillé de faire. Ça a été une autre campagne par rapport à celle de 2020 et 2016. Puis alors que c'est un gars de fin 79, quasiment 80 ans. Donc, ça n'a pas nécessairement de lien avec l'âge. Mais tu sais, quand tu regardes Sam Ahmad, puis je comprends que son français est c'est peut-être pas le meilleur tribun, c'est peut-être pas le gars qui s'exprime le mieux. C'est pas ça le point, là. Il y a du monde je pense que c'est pas ça l'enjeu. C'est pas une question de... C'est sur le fond, on sent qu'il voyait un free ride de passer. J'arrive là... faites-moi une aide d'honneur, puis je vais rentrer à l'hôtel de ville. Finalement, ça marche pas. Et dans l'adversité, on sent que finalement, veut peut-être pas être là-dedans. Là. Je pense que c'est la démonstration dans la campagne qui cimente un peu l'opinion qu'on avait. Puis c'est pas un mauvais gars. Là. Regarde, je pense que c'est un gars qui est bien aimé dans la région de Québec. Qui part de rien. Là. C'est une histoire quand même incroyable. Le gars a débarqué avec rien au Québec, je pense avec 5 piastres dans les poches.
Donc, mais tu sais, à un moment donné, il y a quand même, le politique, c'est all about timing, là. Il y a une question de timing. Puis je pense que, tu sais, foncièrement, c'est pas le bon candidat pour ce que Québec a besoin à l'heure actuelle. Moi, je veux des gars comme, tu sais, j'aime beaucoup ce que je vois de Gilbert. J'ai beaucoup aimé le candidat qui est venu là, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. C'est le candidat type que ça nous prend partout dans les villes. Il nous parle de stationnement, il nous parle d'ordures, il nous parle de zonage, il nous parle de solutions concrètes pour des nouveaux projets de développement d'habitation. Moi, j'ai beaucoup aimé là, ce candidat-là. C'est des candidats comme ça que ça nous prend partout, comme conseiller, comme maire. Puis Stéphane Lachance est dans cette lignée de pensée-là. Il faut revenir à la base. On est allé trop loin. Les maires de la nouvelle vague, là, j'ai tweeté là-dessus. Là, vous irez voir. Là, les maires de ce qu'ils ont appelé la nouvelle vague. Là, les maires communistes là, qui se sont faufilés dans la dernière élection. Le Boyer à Laval, Fournier à Longueuil, Marchand à Québec, puis Plante, ben, ça fait 2 mandats. C'était comme un peu le début. Là, ben là ça, ces gens-là, ça laisse les villes dans une pire condition que ça les a prises. Il y a, là, c'est les poubelles aux 2 semaines, 3 semaines et au mois à certains endroits. C'est des camps d'itinérants qu'on n'a jamais vu au Québec. C'est rendu un fléau ici à Montréal. Là, on parle de faire des habitations temporaires dans certains quartiers avec des conteneurs qui coûtent 1,5 million par porte. Et vous avez compris que la patente, c'est que vous avez compris que ces campements-là vont devenir permanents quand ça va être terminé. Là. Les groupes de pression vont se mettre au travers de ça et ça va devenir permanent. Donc, le legs des maires de la nouvelle vague, c'est des villes en pire condition. Donc, ça n'en prend pas plus de ce monde-là. Puis ça n'en prend pas des gens qui sont quasiment de ce côté-là. Ça prend l'opposé total à ces maires-là. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que c'est carrément le fond. Mais dans un autre ordre d'idée, Marchand est pareil aussi. Marchand, lui, a une free ride parce que c'est le maire sortant. Puis le maire sortant est toujours avantagé, mais dans le fond, t'as pas plus de fonds dans la campagne de Marchand que Sam Hamad a. C'est peut-être l'avantage de Stéphane qui arrive avec des points qui résonnent dans la tête des gens parce que les gens trouvent que les taxes municipales n'ont pas de bon sens. Ils voient des choses au niveau des dépenses qui ne fitent pas pantoute. Les gens sont écœurés. Donc, Marchand n'a pas une bonne campagne non plus. Ça, on oublie de le dire. Là. Non, et surtout, je pense que j'ai entendu Stéphane hier, il y a la ligne, là. Il y a un dossier à Québec qui fait consensus, puis c'est 65, moi je pense que c'est quasiment 70%, là. C'est l'opposition au tramway. Et Stéphane dit à l'heure actuelle, Stéphane Lachance dit, c'est votre dernière chance de bloquer ce projet-là. Puis c'est à ça que ça sert les élections en passant. Quand il y a un projet qui est aussi qui a une opposition aussi claire, à presque des 2/3 et plus de la population, ben vous ne devez pas voter à mi-chemin. Vous devez voter pour le candidat qui est fondamentalement contre ce projet-là. Et le seul à l'heure actuelle, c'est Stéphane Lachance. Moi, ce que je pense que Stéphane doit dire aussi, c'est qu'il doit mettre en garde contre la montréalisation de Québec, doit mettre en garde contre les politiques qu'on voit des maires comme Marchand partout au Québec. Là, c'est un désastre. J'aime beaucoup son slogan « Québec comme on l'aime ». En fait, c'est ça qu'on veut. On veut retrouver les villes comme on les aime. Et là, ce qu'on voit, c'est les artères commerciales qui sont en ruine à cause des taxes sur les commerces qui sont complètement démentiels. Une guerre à l'auto, tout azimut, pour mettre des pistes cyclables alors qu'il n'y a aucune demande pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça veut dire qu'ils vont en avoir, mais à la mesure de la demande réelle. On demande des services à la hauteur de ce que la ville devrait livrer au niveau de la propreté, de la sécurité, puis de la fluidité des routes. On ne demande pas de sauver le climat puis de s'assurer qu'il y ait plus de diversité. On demande juste un retour au gros bon sens. Puis moi, je pense que le seul candidat qui peut offrir ça à Québec, c'est Stéphane Lachance. En fin de semaine, il y a des choses qu'on a remarquées, puis je pense que tu l'as remarqué avec Luc Boivin au Saguenay, qui est qui est le candidat conservateur de tous les candidats à la mairie de Ville-Saguenay, un ancien conseiller municipal sous l'équipe de Jean Tremblay, homme d'affaires, donc fromage Boivin, tout ça, un jeune homme que, en tout cas, personnellement, beaucoup de monde que je connais aime, sauf qu'il est obligé de s'excuser en fin de semaine. Stéphane s'est excusé aussi sur l'histoire des femmes où il a voulu montrer qu'il y avait une genre de trolley de filles de 25-30 ans qui suivaient, alors que actuellement les femmes ne sont pas si accrochées que ça à la politique municipale. Là. C'est pas quelque chose qui fait triper tant que ça. Là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était une activité à laquelle ils courent habituellement. Là. Et là, juste de soulever ça, il a passé pour un vieux bonhomme, un vieux mononcle, un misogyne. L'autre au Saguenay, c'est sur une histoire d'itinérance où il avait carrément raison. Là. Il n'y avait pas à s'excuser là. Mais ça, c'est un pattern. Joe, c'est un pattern. Quand on voit qu'un candidat commence à déranger, on va le pogner sur quelque chose, on va créer un genre d'histoire qui n'existe pas,
Finalement, on va réussir à bâtir de quoi avec ça. Et là, on le pousse à s'excuser. Et en s'excusant, ben, il vient de prouver à ceux qui ont levé l'histoire qu'il est coupable de quelque chose, que finalement, il n'est pas coupable parce qu'il n'y a pas de fond à cette histoire-là. Donc, s'excuser, c'est une erreur. Moi, c'est pour ça que j'ai croisé Stéphane en fin de semaine. J'ai dit, Steph, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'excuses plus de rien. Tu t'expliques, tu renchéris, puis tu ne lui donnes pas raison. C'est parce que c'est là qu'il commence à manipuler nos gens. Ils le font avec Éric Duhem, ils le font avec tout le monde de droite. C'est une manière de faire qui fonctionne depuis trop longtemps, ça. Et voilà pour la version live de Joamel. Vous en voulez plus? Allez vous inscrire sur radiopirate.com. La première semaine est gratis en passant. Donc, si vous aimez, vous continuez. Sinon, vous coupez avant, puis il n'y a rien qui vous sera chargé. On a 1 heure de Joe sur la version Prime. Donc, pour ceux qui aiment Joe, allez-vous-en. Allez sur radiopirate.com. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate.